Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie ce matin. Je crois que ce matin, le Seigneur va te faire du bien. Amen, amen. On ne vient pas dans la maison de Dieu sans que Dieu ne nous visite pas. En cas où tu n'es pas connecté. Amen, amen. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église pour accompagner. Et il y a d'autres aussi qui viennent à l'église pour observer. Et il y a d'autres aussi qui viennent à l'église pour regarder qui s'est bien habillé aujourd'hui, qui ne s'est pas bien habillé. Amen. Il y a plusieurs catégories de personnes qui se proclament chrétiens, qui disent qu'ils sont venus à l'église. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. J'aimerais dire quelque chose à propos de ce que mon fils vient de dire. Amen. Parce que il y a des personnes qui disent non, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a dit, je n'exécute pas. Il y a beaucoup de principes que ici là, on ne fait pas l'abattoir de l'enfer. Amen. Si tu n'es pas discipliné, on va te rendre discipliné. Amen. Parce que il y a des personnes, ils ne savent pas c'est quoi que la présence de Dieu. Je prends l'exemple de nos cousins d'Ismaël. Même quand tu vas à la boutique, tu veux faire un achat de 1 million. Il est l'heure de prier. Il va te dire correctement, soit tu attends, soit lui va aller prier pour venir. Donc tout dépend de toi maintenant. Si toi tu veux, tu restes. Soit si tu veux, tu vas ailleurs. Mais pourquoi nous qui sommes chrétiens, on prend la présence de Dieu là, je m'en fous. Amen. Il y a des gens, je vois, pourtant on est écrit, en cas où c'est le Seigneur qui t'appelle, là tu peux décrocher. Mais comme je sais aussi que le Seigneur n'a pas un téléphone pour appeler quelqu'un, donc il faut être intelligent pour comprendre. Mais il y a des personnes, un téléphone sonne en pleine présence de Dieu, tu n'as même pas peur de Dieu. Tu vas te cacher, tu vas aller décrocher. Juste à côté de moi. Il y a une dame qui était, il y a une dame, elle est morte dans ça. En pleine cuite, le téléphone est en train de sonner, on ne sait même pas c'est quoi. Au lieu de finir le culte, elle s'est levée, elle allait répondre à l'appel. Et on vient l'annoncer que son mari vient de décéder. Elle a eu crise cardiaque quand même, elle est morte. Sur le champ. Donc l'appel que tu vas recevoir, c'est plus important que la présence de Dieu. C'est pas normal. Et dans ça, c'est nous-mêmes, on dit non, moi je viens à l'église, je ne vois pas la gloire de Dieu. Je viens à l'église, je ne vois pas la main de Dieu. Mais quand tu es venu à l'église, là, est-ce que ton cœur est à l'église? Amen. Ton cœur n'est pas à l'église. Donc, soyons sages lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Regardez, quand ceux qui travaillent, ils font une réunion avec les patrons. L'homme seulement, parce qu'il est plus supérieur que toi. Pourtant, il peut être ton petit frère 10 fois. Mais c'est parce qu'il est gradé que toi, en pleine réunion, tu mets ton téléphone sur silencieux. Pourquoi tu ne laisses pas pour que ça crie? Parce que tu as peur que ce dernier puisse te licencier. Parce qu'il va voir que tu ne l'as pas respecté. Mais pourquoi Dieu qui est au-dessus de tout, on crée des désordres dans la présence de Dieu? Ce n'est pas bien. Amen. Donc, il faut revoir. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, ce n'est pas ici seulement. Partout là où tu seras dans la présence de Dieu, il faut t'organiser pour cela. Amen. Que la main de Dieu soit sur notre vie. Ce matin, nous allons avoir un thème. Le thème de ce matin revient à ton premier amour. Amen. Le thème de ce matin revient à ton premier amour. Ce matin, c'est un enseignement. Il faut revenir à ton premier amour. Lorsque on parle de premier amour, on parle de l'œuvre que tu faisais avant
Et maintenant, peut-être à cause d'une situation, tu as décidé de ne plus t'engager dans faire de cette affaire de l'œuvre de Dieu. Dans le début, il y avait des personnes qui étaient zélées pour l'œuvre. Il y avait des personnes qui avaient vraiment besoin de la présence de Dieu. Il y avait des gens qui étaient vraiment assoiffés de la présence de Dieu. Mais à cause de peut-être une situation, ces personnes ont décidé de faire quoi? De ne plus s'intéresser à les choses de Dieu. Et le Seigneur ce matin est en train de dire, il faut revenir à ton premier amour. Ton premier amour, c'est l'œuvre de ton Père, c'est l'œuvre de Dieu qui est ton premier amour. Avant, tu partais bien à l'église. Comme souvent, j'ai l'habitude d'entendre des gens. Avant, je priais bien, mais maintenant, là, je n'arrive plus à prier. Mais qu'est-ce que n'a pas marché? Et pour que maintenant, tu n'arrives plus à prier? Et c'est cette prière-là que Dieu veut que tu la manifestes maintenant. Donc, de la manière avant, tu partais évangéliser. Avant, tu rendais visite à les sœurs. Avant, tu t'arrêtais sur les carrefours pour parler de Jésus. Tu ne vas pas voir quelqu'un sans l'annoncer l'évangile. C'est cet amour-là que Dieu est en train de te dire, il faut revenir à ça. Parce que tant que tu ne reviens pas à ton premier amour, il y aura des portes qui seront fermées dans ta vie. Amen. Ce n'est pas tout que les sorciers en question bloquent les vies. Il y a certaines personnes, Dieu les a mandatés d'annoncer l'évangile. Il y a certaines personnes, Dieu les a mandatés de prier. Il y a certaines personnes, Dieu les a mandatés d'avoir une vie de consécration. Mais parce que depuis lors que tu es rentré dans le péché, depuis lors que le péché s'est manifesté dans ta vie, depuis ce temps-là, jusqu'à actuellement, tu n'as plus l'amour de Dieu. Tu n'as plus la paix de Dieu dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que tu faisais avant pour Dieu? Qu'est-ce que tu donnais à Dieu avant? Quel est ton temps que tu donnais pour Dieu? Maintenant, qu'on n'a plus de temps pour le Seigneur. Moïse n'a plus de temps pour le Seigneur. Amen. Ce sont les noms banals que je prends. Il ne faut pas parce que ça tombe sur ton nom, ça veut dire que c'est toi. Non. Amen. Je suis en train de prêcher mon message. Amen, amen. Donc aujourd'hui, parce que tu occupes quelque chose, tu n'as plus le temps pour Dieu. L'homme travaille tous les jours. Mais les dimanches, il y a des personnes, même pour venir à l'église, c'est un problème pour eux de venir à l'église. Tu donnes des heures de 24 sur 24, dimanche seulement dans la présence de Dieu. Et il y a des personnes, lorsqu'ils viennent, ils trouvent que non, le culte tue trop. Église, l'évangile, non, tue trop. Mais on passe des heures au travail. Tu vas au travail à 5 heures. Tu descends peut-être à 22 heures. Le temps tu dois emprunter pour venir à la maison, presque minuit. Mais matin encore tu es là-bas. Tu ne te plains pas pour ça. Mais pour la présence de Dieu, on trouve que le culte dure. Bien aimé, va au Ghana. Les gens attendent le Seigneur jusqu'à je prie comme il est 18 heures. Mais dès que le culte doit finir peut-être à 10 heures. Mais ils attendent le Seigneur jusqu'à certaines heures. Bien aimé, donne ton temps pour Dieu. Il faut que ton temps doit appartenir à Dieu. Mais si tu n'as pas de temps pour donner à Dieu, tu vas donner quoi à Dieu? Amen. Amen. Vous savez ce que le diable est en train de faire dans le spirituel? Tu peux en train de travailler avec des personnes. C'est ton meilleur ami, c'est ton camarade. Mais c'est lui qui paie à la source de tes problèmes. Parce que tu as dit non, c'est mon pote, c'est mon frère saint. Je vais expliquer mes problèmes. Le fait que tu es en train d'expliquer tes problèmes, il est en train de trouver une porte ouverture pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir détruire ta destinée. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont sacrifié leur destinée sans le savoir. À qui tu te confies? À qui tu prends ton affaire? À qui tu as pris comme ton meilleur ami? À qui tu as pris comme ta meilleure camarade? Bien aimé, faisons très attention. Parce que l'homme noir est rempli d'hypocrisie. L'homme
que ton ami t'aime, tu penses que ton frère t'aime, c'est lui qui est ton sorcier. Ce n'est pas les grands-parents qui sont là qui sont ton sorcier. Parce que la Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc c'est celui à qui tu marches matin, midi, soir. C'est ce dernier-là qui est la cause de ton problème. Mais tu ne pries pas. Tu n'as plus d'intimité avec le Seigneur. Comment tu seras que c'est lui-là même qui a assis sur ta destinée? C'est pour ça que tu dois avoir un temps pour Dieu. Il faut avoir un temps pour toi-même. Ayons le temps pour donner à notre Seigneur Jésus. Regarde ce que la Bible dit. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Quelqu'un peut me lire Apocalypse 2, verset 4 à 5. Si quelqu'un Dieu peut me faire la lecture. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Bien-aimé, reviens à ton premier amour. Je vais parler à une personne qui a annoncé l'évangile. Je vais parler à une personne qui avait la crainte de Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a arrivé. Aujourd'hui, l'affaire de Dieu ne t'intéresse plus. Souvent, tu sens l'envie de faire. Souvent, tu as la volonté. Mais lorsqu'une information vient sur ta vie, cette information vient pour te détruire. Et tu décides de rester dans cette mauvaise foi. Bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Ce matin, le Seigneur est en train d'interpeller ce matin. Il faut revenir à ton premier amour. Parce que c'est lorsque tu reviendras à ton premier amour, c'est là que les portes de bénédiction vont s'ouvrir dans ta vie. Parce que quand tu fais pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Mais il y a des personnes qui ne font pas pour Dieu. Mais eux, ils veulent que l'Éternel n'a qu'à faire pour eux. L'Éternel ne fera pas pour toi. Parce que tu ne fais pas pour lui. Amen. Amen. Juste pour lui. Viens à l'église. Des chrétiens papillons. Il vient à l'église aujourd'hui. Il faut attendre 4 dimanches encore pour venir à l'église. Tu n'es pas converti. Amen. Quand tu dis que tu as accepté Jésus, quand tu dis que tu es fils de Dieu, quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois être toujours dans la présence de Dieu. Tu peux rater les autres jours, mais dimanche seulement, bien aimé, sois dans sa présence. Parce que les gens ont pris que quand tu viens à l'église dimanche, et quand tu sais que le dimanche est fait pour adorer l'Éternel, et quand tu ne viens pas à l'église, les gens ne savent pas que c'est un péché. C'est un grand péché. Et chaque fois que tu vas venir, parce que quand on vient dans la présence de Dieu le dimanche, la semaine qui s'ouvre, Dieu doit ouvrir des portes dans notre vie. Dieu doit ouvrir des bénédictions dans notre vie. Dieu, toutes les prières que tu as faites dans la semaine, c'est dimanche on vient te donner le résultat. Mais toi tu viens aujourd'hui, le dimanche tu ne viens pas. Là où l'ange était mandaté de venir t'exaucer, tu n'es pas là. Amen. Il faut le voir ça. Reviens à ton premier amour. Oui, on lit le verset 4 à 5. Oui. Mais ce qui j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas moi qui a dit. L'Éternel Dieu est en train de dire. Mais ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. C'est ça là, l'Éternel il a contre toi. L'Éternel n'a rien contre toi. Ton premier amour, ton engagement dans le service de Dieu, ta présence à l'église. Avant tu partais à l'église bien. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et maintenant tu ne vas plus à l'église. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant tu ne viens plus dans la présence de Dieu. Non, parce que le pasteur m'a parlé mal. Le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur c'est un être humain comme toi. C'est pas à cause de l'homme qu'on vient les dimanches. C'est pas à cause du pasteur qu'on vient les dimanches à l'église. On vient les dimanches à l'église à cause du salut de notre âme. On vient les dimanches à l'église à cause de notre situation. On vient crier à l'Éternel pour que Dieu ait pitié de nous et qu'il change nos situations. Donc si tu n'as pas ça dans ta tête, que tu penses que je viens à l'église, je viens à l'église à cause des pasteurs, je viens à l'église pour venir remplir l'église, bien aimé, c'est que tu n'as rien compris. La Bible déclare que dans les derniers jours, si les hommes refusent de l'adorer, ils vont susciter des pierres pour l'adorer. Je vais parler à l'esprit de quelqu'un ce matin qui considère la pierre. Quand on voit la pierre, on ne considère pas.
on crache sur la pierre, on pisse sur la pierre, on chie sur la pierre. Mais l'Éternel va dire, il va prendre sa pierre pour l'adorer. Ça veut dire que si toi tu ne viens pas l'adorer, Dieu va susciter quelqu'un de nulle part pour venir l'adorer. Si tu penses que si je ne viens pas à l'église, ils ne vont pas chanter. Si je ne viens pas à l'église, ils ne vont pas jouer peut-être l'instrument. Dieu va susciter quelqu'un pour faire son livre. Même si tu dis, je ne viens pas à l'église, parce que je suis le pasteur de l'église, je suis le pasteur spirituel de l'église. Si je ne viens pas, Dieu va susciter quelqu'un pour faire son livre. Oui, mais il dit quoi encore? Vas-y. Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et reprends-toi, bien-aimé. Tu étais zélé. Une fille t'a fait chuter. Avant, tu ne buvais pas. Tu as commencé à rentrer peut-être dans l'alcool. Avant, tu ne fumais pas. Tu as commencé à fumer. Dieu te dit, il ne t'a pas rejeté. Mais il faut te repentir de ça. Là où tu es tombé, là, il faut te repentir et reprendre ta marche. Parce que lui, l'Éternel, est avec toi. Bien-aimé, ne permets pas le diable d'avoir raison sur vous. Vous donnez trop de raison au diable. Moi, j'ai compris une chose dans ma vie. Si je prie pour un sujet, c'est vrai que j'ai besoin de peut-être 10 millions. Que je prie et que je n'ai pas reçu les 10 millions. Je ne veux pas dire que c'est Satan qui a attaqué la personne pour ne pas que la personne me donne les 10 millions. Toute chose que je mets dans ma tête, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parce que si tu ne connais pas ces deux principes, tu vas mélanger le temps des hommes à le temps de Dieu. Pourtant, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, il faut connaître ça. Quel est le temps de Dieu? Et ce qu'on appelle le temps de Dieu, c'est le temps d'exaucement. Ce qu'on appelle le temps de Dieu, c'est le temps de gloire. Ce qu'on appelle le temps de Dieu, c'est le temps de témoignage. Ce qu'on appelle le temps de Dieu, c'est le temps de transformation. Ce qu'on appelle le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. C'est le temps où Dieu te positionne. C'est le temps où Dieu te fait sortir dans le lieu là où tu es et te fait asseoir à la table des rois. Dis-moi, amen, bien ce matin. Amen. Il faut connaître ce temps. La Bible dit que Bartimée est assis au bord de la route. Bartimée est aveugle. Bartimée ne voyait pas clair. Et il y avait des gens qui suivaient Jésus, qui voyaient clair. Ça là, ça me fatigue beaucoup. Je dis, mais Bartimée qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Bon, il a déjà entendu parler de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Il ne sait pas qui est Jésus. Mais comment il a su que le jour là c'est Jésus qui passait? Il cherche ça jusqu'à actuellement, je ne trouve pas. Amen. Comment un aveugle qui n'a jamais vu Jésus, qui n'a jamais, il ne sait même pas, Jésus ressemble à quoi? Jésus semble à quoi? Mais comment il a su que ce jour là c'était Jésus qui passait? Et la Bible déclare qu'il y a eu des personnes qui suivaient Jésus matin et jour. Ces personnes n'ont pas retrouvé la guérison. Et Bartimée, qui était assis au bord de la route, il a crié une voix forte. Comme il a su que c'est Jésus qui passait, parce qu'il a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, les gens commençaient à parler fortement que Jésus de Nazareth avait de passer. Jésus de Nazareth qui fait du bien en train de passer. Jésus de Nazareth qui fait des témoignages à des gens en train de passer. Et c'est là qu'il a su que si j'écris fort et que ce Dieu-là attend ma voix, je serai guéri. Les cris de Bartimée étaient une prière de supplication qu'il faisait à l'Éternel. Et une prière d'exhortation qu'il faisait à l'Éternel. Et une adoration qu'il célébrait à l'Éternel. Et lorsqu'il a crié, il y a eu des sorciers qui marchaient parmi Jésus. On dit, tais-toi, nous-mêmes on voit n'est pas encore guéri. Comment un aveugle sera guéri avant nous? Elle a crié encore plus fort. Ma Bible déclare que ça veut dire qu'elle a prié plus fort. Et Jésus s'est retourné. Est-ce que toi ta prière peut faire retourner Jésus ce matin? Est-ce que ta prière peut faire arrêter Jésus ce matin? Est-ce que ta prière peut faire arrêter Jésus ce matin? Et lorsque Jésus s'est retourné, Jésus a posé la question. Qu'est-ce
que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit, je vais retrouver la vie. La Bible déclare qu'à naissance, lorsque Jésus a touché ses yeux, lorsqu'il a créé la connaissance, en touchant ses yeux, automatiquement, Bartimée a retrouvé la guérison. Bartimée a commencé à marcher avec Jésus. Bartimée a commencé à suivre Jésus. Ce matin, peut-être que tu es dans l'obscurité. L'Éternel va te toucher et la lumière de Dieu va commencer à briller dans ta vie. Tu me dis pas un bien ce matin. Ton amen ne m'explique pas. Amen. Reviens à ton premier amour. Amen. Reviens à ton premier amour. C'est très important. Ne permets pas à une situation de te blesser. Il ne faut pas compter sur l'homme. Compte sur Dieu. Il ne faut pas regarder l'homme. Regarde à Dieu. L'homme, ce qu'on appelle l'homme, est rempli de la sorcellerie, est rempli des œuvres des ténèbres, est rempli des démons, est rempli de la méchanceté. Compte sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Comme il y avait un monsieur qui avait son ami, son bras droit, chaque fois qu'il a une situation qu'il traverse dans son service, il expliquait ça à son ami.